kaina, awawa bikana kaina, e auni bisini, e auni bisini, ani kuni kauani, ani kuni kauani, awawa bikana kaina, awawa bikana kaina, e auni bisini, e auni. Lorsque les dates du calendrier qu'ils nous ont imposées seront de nouveau en position de miroir, 2020, 2020, les hommes auront oublié cette première grande guerre qui aura versé tant de sang. Les souvenirs des horreurs qu'ils ont traversées s'effaceront de leur mémoire et les esprits s'endormiront de nouveau. Les cœurs se fermeront les uns aux autres, chacun s'isolant dans son propre univers, coupé du sens de la solidarité. Tels des loups solitaires, les humains se croiront libres d'aller où bon leur semble et d'agir à leur guise sans tenir compte des autres. Ils ne réaliseront pas à quel point, sans la protection de sa meute, un loup isolé est d'autant plus vulnérable. C'est alors que, aux quatre coins de la terre, débutera une nouvelle guerre, la plus grande de toutes, une guerre sans fusil et sans canon, une guerre redoutable contre notre mère la terre, dans le but de la maîtriser et de contrôler chacun de ses soupirs. Une guerre viscérale qui exploitera toutes ses richesses et causera l'extinction de nombreuses espèces, tant animales que végétales. Une guerre sournoise qui anéantira le lien même des hommes avec la nature et le grand cycle de vie dont ils font partie. L'esprit endormi des hommes, coupé de sa reliance avec le grand tout, ne verra rien venir lorsqu'il deviendra la prochaine cible de cette soif absolue de contrôle de ses envahisseurs. Ultime conquête, le cerveau humain sera une proie de choix sur leur tableau de chasse. Et ils n'auront besoin d'aucune arme pour asservir les hommes. Il leur suffira simplement, pour les réduire à néant, de leur insuffler la peur. Tel un loup solitaire, traqué par un chasseur sans merci, l'humain isolé de ses semblables ne trouvera aucune aide, aucun soutien, aucun répit, ni aucun terrier pour se réfugier lorsque débutera cette guerre de terreur et d'effroi. Il sera traqué jusque dans sa propre maison, assailli jour et nuit par des images terrifiantes, les mémoires de ses ancêtres oubliés. Il craindra de sortir de chez lui, son cœur coupé de ses lignées et endurci des années de solitude intérieure, en viendra à se méfier de ses voisins, de ses amis et même de sa propre famille. Ce sera le début de la fin pour cette humanité sans âme et sans vision commune. Seuls ceux et celles qui auront nourri le lien à la terre, qui ont gardé leur cœur ouvert et leur esprit éveillé, sauront qu'il est temps de se lever et de quitter le confort de leur foyer pour se regrouper sur de hauts lieux sacrés afin d'invoquer la clémence des astres, des anciens et des esprits. Ceux et celles qui prendront le temps de lever leur âme du sang versé par leurs ancêtres et de purifier la terre entachée par tant de massacres auront la possibilité de survivre à cette guerre impitoyable. Ceux et celles qui créeront des havres de paix, des communautés solidaires et unies par le cœur, sauront résister à l'épreuve du feu
qui embrasera les cerveaux terrifiés par la peur. Ensemble, ils s'uniront aux quatre coins de la planète, toutes ces âmes rassemblées dans un même esprit d'amour absolu sauront retrouver le chemin qui mène à la paix. Ensemble, ils s'uniront aux astres, aux anciens et aux esprits, pour réactiver la grande roue de médecine universelle, le centre de la création éternelle, afin d'y bercer la terre-mère et tous ses habitants, en faisant tomber le voile de l'oubli et en les éveillant à leur propre nature unifiée. Ce sera le début d'une ère nouvelle où enfin tous les humains seront frères et feront un avec la nature, les animaux et les plantes. Voilà. Ça laisse à réfléchir. Moi, lorsque j'ai lu cette prophétie, ça m'a vraiment, comme ça te l'a fait, impressionné. Et on est en plein dedans.